Arrêtez. Pensez à ce qui vous effraie le plus en ce moment. Ce sentiment dans vos tripes, ce n'est pas un panneau stop, c'est un signal. La peur n'est pas là pour vous paralyser. C'est une carte qui indique votre prochain niveau de croissance. On nous apprend à éviter la peur, mais c'est une erreur. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre un danger réel et de nouveaux défis. Ne faites pas taire l'alarme, écoutez, remerciez-la et avancez vers ce qui l'a déclenché. Imaginez votre vie comme une chasse au trésor. Les plus grandes récompenses sont cachées derrière vos peurs. La peur est le X qui marque l'endroit. Lorsque vous ressentez de l'hésitation, c'est votre signal. Les bonnes choses sont juste là. Redéfinissez la peur d'une barrière à un phare et votre monde changera. Aujourd'hui, arrêtons de laisser la peur dicter sa loi. La peur n'est pas une prédiction d'échec, c'est une boussole qui pointe vers la vie que vous désirez. La seule question, êtes-vous assez courageux pour la suivre? Faisons le premier pas ensemble. La peur est une carte, mais il faut la voir clairement. Faites sortir vos peurs de votre tête et mettez-les sur papier. Dans votre esprit, les peurs grandissent et se déforment. Sur papier, elles rétrécissent. Écrivez « De quoi ai-je vraiment peur ?» Énumérez tout, sans modifier ni juger. Nommer votre peur est le premier pas pour reprendre le pouvoir. Quand vous l'écrivez, cela devient un problème que vous pouvez résoudre. Demandez « Cette peur est-elle basée sur des faits? Quel est le pire et le meilleur qui pourrait arriver ?» En extériorisant la peur, vous devenez l'observateur, pas la victime. La science le confirme, nommer vos émotions calme votre cerveau. Ne sautez pas cette étape. Définir votre peur signifie que vous savez à quoi vous faites face. Ce n'est plus un fantôme, c'est un défi. Et vous pouvez relever un défi. Regardez votre peur écrite. Elle est probablement basée sur un mensonge. La peur est une maîtresse conteuse, transformant le désastre en fait. Le rôle de votre cerveau est la survie, pas le bonheur. Il invente donc des raisons pour vous garder en sécurité. Cette voix négative, c'est juste la peur qui parle. Défiez-la. Est-ce vraiment vrai? Quelle preuve ai-je de succès? Remplacez « je vais échouer » par « c'est un défi et je pourrai réussir ». Ce n'est pas de la positivité toxique, il s'agit de vous dire la vérité. Utilisez la règle des 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, interrompez la pensée négative. Les histoires que vous vous racontez façonnent votre réalité. Faites-en des histoires de courage. Vous ne pouvez pas vous sortir de la peur en y pensant, vous devez agir. L'action est l'antidote. Chaque petit pas prouve que votre peur a tort. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré tout. Commencez petit. Ne gravissez pas toute la montagne, faites juste le premier pas. Peur de parler en public, posez une question lors d'une réunion, peur de faire de l'exercice. Faites le tour du pâté de maison. Les petites actions créent de l'élan et de la confiance. Chaque pas apaise la voix de la peur. Quelle est la petite action que vous pouvez entreprendre dans les 5 prochaines minutes? N'y pensez pas trop. 5, 4, 3, 2, 1, allez-y. Envoyez l'email, passez l'appel, écrivez la phrase. Plus vous attendez, plus la peur a de pouvoir. L'action affame la peur. Vous ne vous sentirez jamais prêt. Commencez maintenant avec un petit pas. C'est ainsi que vous prenez le contrôle. Le but n'est pas d'être sans peur, c'est un mythe. La peur est un outil de survie, pas un ennemi. Le vrai but est de changer votre relation avec la peur. Laissez la peur monter à vos côtés, mais c'est vous qui conduisez. Le courage, c'est agir même quand on a peur. Les personnes les plus courageuses ressentent la peur. Elles ne la laissent juste pas les arrêter. Leur objectif est plus grand que leur peur. Concentrez-vous sur ce qui se trouve de l'autre côté de la peur. Votre rêve. Votre pourquoi. Votre pourquoi vous propulse à travers le doute. Quand la peur dit stop, votre but dit vas-y. La vraie force, c'est d'être courageux, pas sans peur. Les zones de confort semblent sûres, mais elles sont dangereuses. Rien n'y pousse, vos rêves et votre potentiel vivent en dehors. La peur garde les limites de votre zone de confort, vous incitant à rester immobile. La plupart des gens choisissent la misère familière plutôt que la joie incertaine. L'inconfort est un signe de progrès. Croissance et confort ne peuvent coexister, vous devez choisir. Chaque fois que vous entrez dans l'inconfort, votre zone de confort s'élargit. Ce qui vous effraie est un indicateur direct de là où vous devez grandir.
Peur de rencontrer des gens? Allez à cet événement. Peur de partager votre travail? Postez-le. Entrez dans l'inconfort, encore et encore. La peur est une invitation à avancer. Votre futur vous attend en dehors de votre zone de confort. Nous avons abordé ce qu'est la peur, comment la nommer, la défier et agir. Mais tout se résume à croire en votre propre force. Sous le doute, vous êtes résilient et capable. Vous avez survécu à chaque journée difficile jusqu'à présent. Arrêtez d'attendre la permission. Vous êtes le héros de votre histoire. Le changement vient de votre décision d'agir. N'attendez pas que la peur disparaisse ou que la confiance arrive. Utilisez la règle des 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Agissez. C'est tout ce qu'il faut pour vaincre la peur et passer à l'action. Allez-vous rester bloqué ou transformer la peur en force? Je sais que vous pouvez le faire. Maintenant, prouvez-le vous. Prenez ce que vous avez appris et utilisez-le. 5, 4, 3, 2, 1, allez.